Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui accorde sa couverture au LOSC, le nouveau leader de la Ligue 1. Lille s'est largement imposé hier soir 4-0 dans le derby du Nord face au RC Lens et prend seule la tête du championnat devant le PSG. Pour le quotidien, Lille est un leader libéré ce matin. En survolant le derby contre des Lensois qui ont fini à 9, le LOSC a confirmé son excellent début de saison. Et c'est surtout l'impression laissée qui a marqué les esprits. Cette victoire fait logiquement la une du journal local La Voix du Nord qui estime que Lille écrase le derby et prend le pouvoir. Excellent, les hommes de Christophe Galtier affichent leurs ambitions pour la saison et les candidats au podium en fin de saison devront compter sur les Dogs cette année. On traverse la Manche où ce qui fait l'actualité ce matin est la grave blessure de Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool. Les Reds ont annoncé hier soir que le colosse néerlandais allait subir une opération chirurgicale du genou après l'énorme faute de Jordan Pickford lors du match contre Everton samedi. Le Guardian rapporte que le défenseur central devrait être absent pendant de longs mois car ce sont les ligaments du genou qui sont touchés. Une situation qui désespère le quotidien qui s'interroge également sur la solidité défensive des Reds sans leur patron dans l'axe. Et The Independent revient aussi sur cette information et indique que cette longue absence devrait être difficile à gérer pour Jürgen Klopp. Si l'inquiétude règne pour Van Dijk sur la plupart des médias britanniques, Metro Sport se régale de la fin de match de folie entre Tottenham et West Ham hier soir. Alors que les Spurs menaient 3-0 à la 82e minute, ils ont encaissé 3 buts dans les 10 dernières minutes et ont dû concéder le match nul 3 partout. Mais surtout, les Londoniens avaient la victoire acquise lorsque José Mourinho a fait rentrer Gareth Bale et tout a basculé. De retour 7 ans plus tard, le Gallois a été gâté pour ses premiers pas. Pour le quotidien, l'attaquant est passé de Madrid à la maison des fous. Évidemment, les premières minutes de Bale pour son retour en Première Ligue étaient très attendues. Alors avec ce scénario cruel, les tabloïds s'en donnent à cœur joie ce matin. Le Mirror fait dans le jeu de mots et utilise le nom de Bale pour qualifier ce retournement de situation d'incroyable. Le journal parle carrément de retour cauchemardesque pour l'enfant des Spurs qui a assisté impuissant à la déroute des siens. Le Daily Star s'amuse également de ce scénario tragique et estime que Bale n'a pas pu éviter la faiblesse mentale des joueurs de Mourinho. Le joueur prêté par le Real Madrid s'attendait sûrement à un retour au pays plus tranquille. En Italie, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le coup de pression de Paulo Dybala. Lors du match nul face à Crotone, un partout samedi, l'Argentin est resté sur le banc et visiblement cela ne lui a pas plu. Tuttosport en fait sa une et indique que Dybala a la rage des champions. Selon le quotidien turinois, Dybala était déçu de ne pas être entré en jeu. Il s'est fâché avec Paratici, mais il est prêt à jouer contre Kiev en Ligue des Champions cette semaine. Cela n'empêche pas la vieille dame de vouloir boucler le dossier de sa prolongation rapidement. La Juve a un objectif en tête, rapporte encore Tuttosport. Trouver un accord sur une prolongation de contrat d'ici janvier, afin d'éviter les complications. Pour le Corriere dello Sport, Dybala est le sauveur de Pirlo. Sans CR7, la Juve ne peut pas se passer de la Gioia en Ligue des Champions, juge le quotidien. Voilà qu'il y a de quoi mettre un peu la pression à Andrea Pirlo. Direction l'Espagne et Madrid où la défaite du Real face à Cadiz samedi soir a laissé des traces. Surtout la presse madrilène n'a pas aimé ce qu'elle a vu et elle n'a pas été la seule. En effet, comme l'indique Marca sur sa une, les merengues sont en état d'alerte. Zinedine Zidane a décidé de prendre le taureau par les cornes et a convoqué toute son équipe pour faire un examen de conscience avant la séance d'entraînement d'hier. L'intensité et l'attitude ont été les concepts les plus utilisés lors de la réunion. Le coach français a demandé à ses joueurs de faire leur autocritique mais sans chercher d'excuses et surtout de rester solidaires entre eux. Pour le journal AS, il y a des signaux alarmants à Madrid et à Barcelone également à une semaine du Classico. En effet, Isco et Marcelo sont critiqués à Madrid, alors qu'en Catalogne, ce sont Frenkie de Jong et Antoine Griezmann qui sont dans le collimateur. D'un côté ou de l'autre, certains devront répondre présent dans les prochains jours. Enfin, on termine ce tour de la presse en Catalogne justement, où Ronald Koeman fait la couverture de sport ce matin. Et selon le quotidien, l'entraîneur blaugrana passe à l'attaque. Le technicien néerlandais a évoqué tous les sujets sensibles qui touchent son club et cela se traduit en 4 points. Tout d'abord le mercato, Koeman veut toujours attirer Memphis Depay lors du mercato hivernal. Une information qui fait d'ailleurs la une de Mundo Deportivo qui reprend les envies de Koeman sur le marché des transferts. Deuxième point évoqué par Sport, la relation avec Lionel Messi qui est très satisfaisante selon lui. Il est aussi question de la gestion du départ de Luis Suarez cet été, des élections pour la présidence du club dans les prochains mois et également de son avenir personnel qui pourrait en dépendre. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas est serein et affiche ses ambitions. Ramener le Barça en haut de l'affiche par le travail. Voilà qui est clair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.